Et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ma pile du printemps. Et alors je sais pas quel temps il va faire au moment où je vais poster cette vidéo, mais sachez que le jour où je tourne, il y a un soleil. Même dans le nord, je vous jure, il y a un soleil de fou. Tellement que j'ai retardé le tournage de cette vidéo au maximum dans la matinée, histoire de pouvoir lézarder comme ça là. Ah, et profiter du soleil. Alors oui, je sais, je suis très rouge, mais en ce moment j'ai un petit souci de peau. Voilà, j'ai réfléchi, est-ce que je le cache, est-ce que je le cache pas. Je suis pas sur un podium, voilà, je fais pas des défilés de mode. Si je mets quelque chose par-dessus, ça va être pire encore. Donc voilà, merci de ne pas prendre en compte le fait que je suis très rouge. Après ce petit laïus, la pile à lire de printemps. Je vous avoue que c'est celle que j'ai le plus de mal à faire chaque année. Tout simplement parce que, vous le savez, je suis une crise de saison, j'aime beaucoup ça. Et je trouve très facile de trouver des idées pour l'été. Pour moi l'été c'est les vacances, c'est le fun, c'est les romances, c'est la dystopie. L'automne c'est tout ce qui est un peu witchy. Et l'hiver c'est tout ce qui se passe dans le froid, tout ce qui est onirique, les thrillers, voilà. Et le printemps... Le printemps c'est un peu fourre-tout en général. Je pense que ma pile à lire de printemps, à part une certaine catégorie dont on va parler en premier, c'est plus des livres avec des vibes que je ressens plus printanières. Voilà, c'est un petit peu fourre-tout, on va pas se mentir, mais du coup il y a quand même une grande catégorie que moi j'associe directement au printemps et qu'en général je garde le plus pour me lire dans cette période là, c'est tout simplement la fantaisie asiatique, parce que la fantaisie asiatique c'est très fleuri, c'est les fleurs de cerisier, c'est très doux, c'est poétique, c'est des petites balades avec le vent qui souffle et les fleurs qui commencent à éclore, voilà. Pour moi c'est très connoté là-dessus la fantaisie asiatique, et du coup en général je les garde à peu près pour cette période. Alors j'en ai un petit peu toute l'année, mais c'est vrai que j'aime bien les lire au printemps. Et là j'en ai 4 dans ma pile à lire à vous présenter. Le premier qui est en français, qui est le seul en français, donc je vais vous le présenter tout de suite. C'est L'Oiseau de Feu de Anne Seiling, publié chez Lumen. C'est le tome 2 de la saga des monstres de papier. Alors ça c'est très printanier pour moi. On est sur des ambiances très Ghibli, notamment le château ambulant. On va retrouver une jeune fille qui a une certaine magie, c'est-à-dire qu'elle est capable de donner la vie à des origamis. Les personnes qui peuvent faire ça s'appellent des pliomages. Et en plus de ça, les pliomages peuvent créer des shikigami, qui sont des créatures un peu instables, voilà, c'est des créatures très dangereuses, faites de papier. Et du coup en fait elle va rejoindre un espèce de restaurant ambulant au début, d'où le château ambulant, et de là va se passer une attaque de shikigami et va commencer toute l'histoire de notre protagoniste. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui est quand même assez jeunesse, même très jeunesse par rapport à ce que je lis d'habitude. On est vraiment entre le jeunesse et le young adulte pour moi, mais quand même assez jeunesse. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, mais moi écoutez j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé qu'on était vraiment dans une ambiance très studio Ghibli, très douce, très aérienne, et j'ai hâte de lire le tome 2. Alors il a l'air énorme, mais en fait il fait 400 pages, et c'est juste que Lumen a un papier très épais, mais c'est hyper confortable pour lire par contre, hein, je vais pas vous mentir. Je trouve que les livres Lumen sont très confortables au niveau de la lecture. En tout cas ça se sera lu de toute façon rapidement, puisque c'est un service de presse, donc je le lirai rapidement. En tout cas voilà, j'ai hâte de le découvrir et puis de vous faire mon avis sur la chose. Ensuite on a donc, comme je vous ai dit, 3 VO, mais vous inquiétez pas, ce sont des livres qui font partie de sagas qui sont déjà traduites en France, donc vous n'allez pas être perdus. Les 2 premiers, il s'agit de livres dans la duologie avec un spin-off, 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, qui est traduit en français chez Rajo, et d'ailleurs je crois que le 2e tome est sorti. Donc La Promesse du Dragon, oui, ce serait bien que je vous les montre dans l'ordre. Je les ai en version Fairyloot en anglais, je les ai commencés en anglais, je les continuerai en anglais. Et en fait l'histoire à la base de 6 couronnes écarlates, c'est l'histoire de Shiori, qui est une princesse qui a une belle-mère qui fait de la magie, et elle s'en rend compte, et du coup pour la punir, sa belle-mère change ses frères en grue et va lancer une malédiction. À chaque fois que la jeune fille va parler, un de ses frères va mourir. Très sympa les réunions de famille. Du coup elle va s'exiler dans un petit village et porter un espèce de bol sur sa tête. Je ne sais plus pourquoi, je sais que c'est par rapport à un mythe chinois, mais je n'ai plus la finalité dans ma tête du bol, ou pourquoi il y a un bol. Mais en tout cas voilà, elle va s'exiler jusqu'au jour où elle va décider de prendre sa vie en main grâce à l'aide d'un protagoniste, et d'essayer de défaire la malédiction qui pèse sur ses frères, parce qu'elle se rend compte que c'est pas une vie, hein, clairement. Et du coup il y a aussi un dragon dans l'histoire, et d'où la promesse du dragon. Et en fait j'avais adoré le tome 1, Et j'ai tardé à lire le tome 2 parce que j'ai vu qu'il commençait à être traduit et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais le lire à peu près pendant la sortie, comme ça je pourrai en parler avec d'autres gens.
parce que c'est vrai que quand on lit un livre en VO, il y a quand même peu de personnes avec qui on peut en parler, échanger sur le sujet et tout. Et du coup, bah en fait finalement j'ai toujours pas lu. Alors que j'avais vraiment adoré le premier tome, vraiment ça avait été un coup de cœur. Si bien que y a également ça qui est arrivé dans ma pile à lire qui s'appelle Her Radiant Curse, qui est un tome spin-off oui et non, puisque en fait on est vraiment sur un livre qui se passe dans l'univers de Six Couronnes Écarlates, mais ça suit pas du tout les mêmes protagonistes, et puis il y a vraiment des trucs, ça n'a rien à voir avec l'histoire de base. En fait on a Chani qui est en fait une jeune fille, son père s'est offert en sacrifice à un espèce de démon et du coup elle est maudite avec une tête de serpent. Par opposition elle a une sœur qui est extrêmement belle et du coup elle se sent un petit peu comme un monstre. Je n'ai vu aucun retour là-dessus, mais par contre en ouvrant je viens de voir qu'en fait ça fait partie d'un même monde, d'un même univers. L'univers de l'Orient. Ah, pas mal. Pas mal. Alors c'est dit en anglais, donc je pense que c'est pas aussi évident la sonorité quand on le lit en anglais et qu'on a l'habitude de dire Orient en anglais. Mais là du coup, en français, ça c'est bien trouvé. C'est l'or avec un trait d'union et Y-A-N. Lauriane et Lorient, voilà, je trouve ça très bien trouvé. Et du coup en fait dans cet univers vous avez la duologie du sang des étoiles, qui est une duologie vraiment à part, qui n'a pas encore été traduite en français et qui normalement vient avant, enfin qui a été publiée avant. Moi je l'ai pas lu tout simplement parce que je voulais d'abord finir cette duologie plus le spin-off du coup. Mais apparemment ça se passe dans le même univers. Donc est-ce que ça va devenir une duologie aussi? Je sais pas, peut-être que je vais attendre avant de le lire et peut-être commencer les deux autres avant, je sais pas, mais en tout cas sachez. Et enfin, un livre que j'avais mis dans ma pile à lire de l'hiver, tout simplement parce que je voulais le lire vite, mais qui pour moi va un petit peu plus avec le printemps. Full Heart Huntsman de Chloé Gong, ma saga chouchou, Secret Shanghai, dont je vous parle maintes fois, avec donc ces plaisirs violents, c'est dans le même univers. C'est une saga qui comporte 2 tomes par duologie, il y a 2 duologies, et au milieu de la deuxième duologie vient s'interposer un recueil de 2 nouvelles, voilà, j'en dirai pas plus. Le premier tome de cette duologie, qui pour moi est une saga en entier, mais bon, chacun voit comme il veut, va sortir dans pas longtemps, j'ai vu l'info quelque part, donc vous allez pouvoir découvrir la suite de ces merveilles. Voilà, si vous ne connaissez pas encore la saga Secret Shanghai, lancez-vous, voilà. On doit le lire avec Caro et on repousse parce qu'on veut le lire au bon moment. Parce que ça veut dire au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir l'univers, au revoir les personnages, et je crois qu'on n'est pas prête. On va alterner cette vidéo, on va pas faire fantasy contemporaine dans un sens. Et je vais vous parler de quelques lectures hors fantasy qui pour moi ont des vibes très printanières. La première c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Publié chez Pocket. Cette bricasse, un jour faudra que je la sorte, ça fait partie des reliques de ma palle. Je vous ai mis la vidéo juste là. Je sais plus de quoi ça parle, je sais juste que c'est une histoire d'immigrants qui arrivent aux États-Unis, je crois en 1920, un truc comme ça, une famille italienne qui va vouloir se faire un nom, quelque chose comme ça. J'ai entendu que des belles choses, mais je vous jure, les 900 pages en poche, ça me fait hyper peur. Et je sais pas trop à quoi m'attendre. En fait, on me l'a offert ce livre alors qu'il était pas sur ma wishlist. Et je suis très reconnaissante quand on m'offre des livres, mais c'est vrai que du coup, c'est pas des choses que j'ai tendance à prioriser. Parce que vu que je l'ai pas choisi moi-même et que j'en avais pas envie de base. Voilà, peut-être que je l'écouterai en audio, il paraît que ça passe bien, mais pour moi c'est des vibes un peu printanières. Bon, là c'est un peu plus évident, hein, mais La Maison de l'Orchidée, Fleur, Orchidée, voilà, hein, de Lucinda Riley. J'ai lu L'Ange de Marchmont Hall le mois dernier, je crois, je vous mets en bilan de lecture, que j'ai beaucoup aimé, et je pense qu'il est temps que je continue à découvrir la plume de cette autrice hors sa saga Les Sept Sœurs. Et La Maison de l'Orchidée pour moi c'est très printanier. À mon avis on est sur une double temporalité, je regarde même pas le résumé, je veux pas savoir. Connaissant l'autrice, on est sur une double temporalité avec des secrets de famille, c'est très émouvant à mon avis. Et ça peut être chouette en audio aussi, parce que j'avais bien aimé l'audio de Marchmont Hall, donc à voir si c'est la même narratrice qui fait aussi celui-là, mais franchement pourquoi pas du coup. Ensuite, Megan Chance, Le Chant de la Vengeance, c'est vraiment fourre-tout pour le coup. On est sur une question, je crois, de folie et de santé mentale. En 1906, en même temps vu la madame, les partenaires flamboyants qui étaient déjà partenaires à cette époque quand c'est sorti en ont dit que du bien, donc je pense qu'il est temps que je découvre cette œuvre. Voilà, encore une fois là vraiment cette section c'est fourre-tout, j'ai mis ça parce que je me suis dit ouais pourquoi pas, ça peut faire printemps, mais vraiment la pile du printemps c'est un peu tout et n'importe quoi. Aussi, alors là vraiment
Un parfum de rose et d'oubli, tout simplement parce qu'il y a rose. Voilà, une rose. Voilà, de Martha Hall Kelly, pourtant ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, 3 personnages. Alors j'avais mis un livre de Martha Hall Kelly dans ma pile à lire de l'hiver. Spoiler, je l'ai pas lu. Voilà, j'ai plein de livres de cette autrice mais j'en ai lu aucun. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y mettre, peut-être parce qu'ils sont longs. Mais pourtant j'en ai entendu que des bonnes choses, donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Motivez-moi s'il vous plaît, motivez-moi. Un Hurlevent, la duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Ça parle donc du coup de la famille royale. Pour moi la famille royale c'est très printanier, je saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, on est donc en 1841 avec une jeune fille qui est donc la fille du comte de Winchester. Et on est à la période de la reine Victoria. Alors on nous parle de Downton Abbey et la chronique des Bridgerton. Et pour moi ça ce sont 2 œuvres, la Régence anglaise, voilà ces trucs là qui sont très printaniers. Alors je sais que Bridgerton ça se passe pendant l'été, mais je sais pas, moi je l'associe au printemps, je pourrais pas vous dire pourquoi. La Régence pour moi c'est le printemps. Voilà, donc cette œuvre là, à mon avis, serait parfaite pour cette période de l'année. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Hurlevent et que j'achète toutes les sorties et qui s'entassent dans ma pile à lire. Donc ce serait quand même chouette que je me mette à les lire. Celui-là il date de 2022 les gars. Oh là 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 là. Il m'a été dédicacé, je l'ai acheté à sa sortie en plus. Oh, vraiment faut que je m'y mette, je vous jure. Et encore, le pire c'est leur premier, celui de Mrs. Bookerman là. Millie Davis, quelque chose comme ça. Celui-là j'ai acheté aussi à sa sortie. Faut que je le lise. Je vous jure, faut que je le lise. Allez, on va continuer sur de contemporains et après promis je retourne à la fantasy. 2 livres qui pour moi rentrent énormément dans le côté printanier. Ce sont 2 livres des éditions Nami et pour la plupart je dirais qu'ils rentrent très bien dans le printemps. Nami, le premier c'est Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Micha Adams. C'est une histoire qui va se passer dans une bibliothèque. Voilà. Avec une jeune fille qui va travailler dans une bibliothèque mais qui n'a jamais lu tous les livres. Et du coup pour tromper l'ennui, parce que pendant l'été elle s'ennuie un petit peu, elle va commencer à lire plein de livres. Et je pense que ça peut être hyper cosy pour les moments où il fait encore beau dehors mais trop froid. Et on est en fait quand même encore sous le plaid. Un peu comme aujourd'hui, vous voyez. Et je pense que ça peut être très chouette pour le printemps. De toute façon les romans Nami je suis jamais déçue. Donc hâte de lire ce livre qui en plus m'a été offert par mes collègues quand je suis partie de Lyon. Donc il serait temps que je me le lise. Voilà. Et un autre, ça c'est un service presse donc qui va passer très rapidement déjà parce que ça fait un moment que je l'ai. Mais que je pense que je vais le réserver pour le début du printemps, vraiment fin mars. Il s'agit de Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama qui fait en fait un petit peu suite à un jeudi parfum chocolat, mais ce sont des nouvelles, il y a 12 nouvelles donc clairement vous pouvez à mon avis les lire séparément. Je voudrais pas trop m'avancer mais à mon avis vous pouvez les lire séparément. On est au café Marble où en fait vous avez à chaque fois une personne qui va être personnage principal dans son histoire. Dans son histoire on va introduire un autre personnage secondaire qui va devenir à son tour ensuite personnage principal. Et comme ça on va faire un tour jusqu'à revenir au début. Et j'avais adoré ce concept, j'avais adoré le premier livre, donc un jeudi saveur chocolat. Et vraiment j'ai trop hâte de le découvrir. Il fait 200 pages, il est tout petit, vraiment ça se dévore. Et là je suis en train de me dire est-ce que je le dévore finalement ou est-ce que j'essaierai pas de le faire durer et de lire une nouvelle par jour pendant 12 jours. Franchement, à réfléchir. En tout cas si vous cherchez une histoire vraiment toute mignonne avec vraiment ce côté très japonais, très fleur de cerisier, allez-y, ça c'est magnifique. Alors ils sont un peu chers, 19 € pour 200 pages avec voilà une grosse marge, il est tout petit, hein, je sais pas si vous voyez mais ça c'est ma main. Donc il est vraiment pas grand. Peut-être essayer de voir si vous pouvez le trouver en e-book ou en bibliothèque, mais il vaut le coup, franchement c'est trop mimes, j'aime trop. Et enfin les 2 derniers qui sont pas de la fantasy, ce sont des cozy mystery, mais des cozy mystery, vous le savez, ça se passe en fait sur toute l'année, et il y a beaucoup de tomes et on va suivre un petit peu toutes les périodes de l'année. Et du coup là j'ai 2 livres qui vont se passer pendant le printemps, donc obligé de les lire à ce moment-là. Le premier c'est le tome 4 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. Vous le savez, je vous en ai parlé dans mes sagas en cours. Cette année j'essaye de dégommer mes sagas et notamment de rattraper mon retard sur les sagas où j'ai beaucoup de retard, parce que si j'ai un tome de retard à chaque saga ça passe encore, mais il y en a vraiment c'était n'importe quoi. Cette saga en fait partie, j'ai lu le tome 3 en février et donc là j'ai acheté le tome 4 qui se passe au printemps, donc dès que le printemps arrive, c'est à dire fin mars, et go. Voilà, go. Je le lirai sûrement fin mars début avril parce que je sais qu'il y en a un autre
le tome 5 qui se passe également au printemps, donc faudrait que je le case encore dans le printemps. C'est l'histoire de Samson qui est un ancien inspecteur à Londres, il lui est arrivé des bricoles, alors il retourne dans son village natal mais il est pas hyper bien accueilli. Et de Delilah qui ouvre une agence matrimoniale. Il se trouve qu'en fait un des clients de Delilah va décéder et du coup elle va aider Samson à mener l'enquête et petit à petit elle va devenir un petit peu son binôme, voilà, hein. Et c'est une saga que j'aime beaucoup, j'ai mis du temps à rentrer dedans parce que le premier tome n'avait pas été une franche réussite, mais la suite est géniale, donc hâte de continuer cette saga. Et qui dit Cozy Mystery dit forcément Anna Swensen avec Meurtre et Tarte au citron vert de Joanne Fluke. Alors j'ai pas encore lu Meurtre et Cheesecake aux cerises, j'ai pris un petit peu de retard mais j'ai bon espoir de le lire avant la fin du printemps, donc avant fin mars. Du coup voilà, j'ai très envie de lire la suite, donc avec Meurtre et Tarte au citron vert qui se passe pendant la fin du printemps je crois. Il me semble qu'on est au mois de mai sur celui-là. Très printanier, hein, voilà, ça me donne très envie. Et évidemment, de quoi ça parle? Anna Swensen, c'est l'histoire d'une pâtissière qui se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui va à chaque fois donner son petit coup de pouce à la police pour essayer de résoudre des meurtres dans sa petite ville, pas si parfaite que ça, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. C'est une saga que j'adore, je vous le dis tout le temps, c'est une de mes sagas chouchou, une de mes sagas doudou, et du coup j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. On revient à de la fantasy avec des livres qui pour moi sont plutôt connotés printemps. Voilà. Et une exception, vous allez voir. Le premier c'est Les disparus du pays imaginaire d'Aiden Thomas, publié chez Sabran. C'est une réécriture de Peter Pan. Et je sais pas pourquoi, plus ça va, moins j'ai envie de la lire. Du coup, motivez-moi si vous avez aimé ce livre, parce que j'arrive pas à me lancer dedans et j'y arrive pas. Peter Pan pour moi ça peut avoir une connotation un petit peu printemps. Quoi qu'il en soit, ce livre là j'ai un peu du mal, donc voilà, on verra. Je sais pas si j'arriverai à le sortir. Si jamais vous l'avez aimé, aidez-moi voilà, à le sortir. Voilà, on sent que j'ai pas beaucoup de motivation sur ce titre. Par contre, Steam Sailor de E.S. Green, publié chez Gulfstream. Steam Sailor, c'est une histoire de piraterie un peu steampunk qui se passe dans le ciel. Un petit peu entre l'Atlantide et le château ambulant. Voilà, c'est clairement un mix des deux. Et pour moi, ce côté héliotrope, ce côté voilà ballon dirigeable et tout, c'est très printanier. Enfin, c'est l'air. Voilà. Donc forcément, je veux le lire. Surtout que je me suis fait un point d'honneur à dire que tous les ans, j'irai la voir à Montreuil pour avoir un tome dédicacé. Il y a 2 ans, donc en 2022. Montreuil 2022, j'ai acheté le premier tome. Je l'ai lu au printemps 2023, il me semble. Je l'ai beaucoup aimé. Et là j'ai acheté celui-là à Montreuil fin 2023, je vais le lire en 2024 et ainsi de suite jusqu'à la fin parce qu'il y en a de toute façon que 3 de livres donc ça ira vite. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome qui est vraiment un tome de fond de famille, d'équipage avec des personnes haut en couleur, avec des références Disneyesque que j'adore évidemment et je pense que c'est vraiment un très chouette livre. Après ça fait longtemps que je l'ai pas lu, ça fait 1 an, donc il y a certains détails qui m'échappent un petit peu mais je pense que je vais me régaler à me replonger dedans et j'ai très hâte de le découvrir. Un autre livre qui pour moi est très connoté printemps, il s'agit de... là j'ai le marque-page Zalienal qui vient de tomber. Il s'agit de Tiziri, le tome 2, La volonté de Varé, je sais pas. Bref, c'est écrit par Alexiane Delis, c'est la fin de la duologie. Alors il y a un tome supplémentaire qui sort du point de vue d'un autre personnage, mais j'aime pas trop ces procédés narratifs en général quand il y a un nouveau tome mais qui parle des mêmes actions mais du point de vue d'un autre personnage. Je suis en général un peu déçue, donc je pense que je vais m'en tenir à la duologie principale qui va parler d'écologie, pour moi c'est très printanier, de dystopie dans un monde où en gros il y a un dôme de verdure avec la vie qui est profitable. À l'extérieur du dôme c'est très dangereux en gros, et notre personnage va sortir du dôme et se rendre compte que ce qu'on lui a dit toute sa vie sur l'extérieur n'est pas vrai. Elle va rencontrer des personnes issues d'une autre tribu, d'une autre race, mais au-delà de la race, vraiment d'une autre, comment dire, ils ne sont pas humains en fait, et du coup elle va apprendre beaucoup à leur contact. Ça a énormément de vibes Avatar. Vraiment on est très sur un truc qui fait penser à Avatar et j'avais beaucoup aimé le tome 1, du coup très envie de lire la suite, même si je pense pas en effet lire le tome compagnon, mais ça me tente bien. Et pour rester sur du plume blanche, Alumnia de Tiff, d'ailleurs je crois que je dois le lire avec Aurélie,
qui va parler d'une expérience de mort imminente et ensuite après ça notre héroïne va arriver à Alumnia avec magie ancestrale et nouvelles technologies. Voilà, je n'en sais pas plus. J'en ai entendu des très bonnes choses. Je sais que Marine Mirazonchi a adoré cette histoire. Elle a beaucoup aimé le premier tome et je crois qu'elle a beaucoup aimé le deuxième tome aussi. Enfin, c'est une duologie. Donc très envie de le lire. Ça fait un moment que je l'ai acheté à Yggdrasil, donc en février dernier. Elle m'a fait un joli petit, une jolie petite dédicace. Donc ouais, franchement, ça me tente bien. Ça, je sais pas pourquoi je le mets dans le printemps, mais peut-être c'est les couleurs, je sais. Je vous dis, vraiment cette pile à lire, c'est du fourre-tout. Et on arrive au choix le plus what the fuck, le plus, bah je l'ai mis là parce que j'avais envie de le mettre. Ma bricasse. Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon. Alors je m'explique. Ça, je pense qu'il me faut des vacances pour le lire. Voilà. Je ne sais pas quand je vais prendre des vacances d'été. Parce que ben, je suis arrivée dans ma boîte il y a pas longtemps. Donc j'aurai pas énormément de congés. Mon chéri encore moins. Et je sais pas si du coup on va aller dans ma famille ou si on va vraiment partir. Mais, et c'est le cas de le dire, en mai, il y a une semaine où j'ai juste un jour à poser. Parce que ma boîte est fermée pendant 2 jours je crois. Et du coup j'ai une semaine de vacances. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion tous les matins de lire un petit peu, une centaine de pages. Est-ce que ce serait pas l'occasion de dégommer cette bête? Je vous avais dit, hein, cette pile à lire du printemps, parfois elle est un peu what the fuck, mais pourquoi pas? Ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu le Prieuré de l'Oranger, mais en même temps, vu que ça se passe avant, c'est pas grave si j'ai pas les souvenirs les plus... voilà, les plus frais du monde, sachant que j'ai vraiment lu le Prieuré de l'Oranger il y a longtemps. Genre je crois que c'était en 2021. Ouais, c'était en 2021. On venait tout juste d'emménager dans notre nouvel appart à Lyon, donc ouais, c'était en 2021. Voilà, une brique, ça me fait peur, mais en même temps j'aime beaucoup Samantha Shannon, donc à voir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ma pile à lire du printemps qui, vous avez vu, est très éclectique et surtout parfois part un peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave. L'idée c'est de me faire voilà, ma petite desserte avec ces lectures que j'ai envie de prioriser pour cette période de l'année, pour voilà, ces mois, parce que après je les lis pas et puis bah en fait j'attends un an de plus. Parce que ben, pour moi c'est des lectures qui vont pas à ce moment là. Alors, un petit peu moins pour les lectures printanières, mais je vous jure que pour automne, été et hiver, clairement j'attends un an après. Mais c'est pas grave, écoutez, je pense que c'est quand même une belle pile à lire. Il y a un petit peu de tout, comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre que vous avez adoré dans cette pile, comme ça peut-être que je le prioriserai un petit peu. C'est fort possible parce que de toute façon je ne vais pas tout lire, hein. Il y a quand même beaucoup de choses, j'ai plein de livres qui vont arriver, des services presse, des machins, donc évidemment je lirai pas tout. J'ai quand même dégommé je pense 2/3 de ma pile à lire de l'hiver cette année et je suis très satisfaite de ce ratio puisque avant c'était plus un demi, là on est quand même à 2/3, donc je pense que j'ai quand même un petit peu plus écouler mes trucs de saison sans me dire oh merde je l'ai pas lu, ah bah du coup je vais attendre un an. Donc je suis plutôt contente, je pense que ça marche plutôt bien cette idée de desserte saisonnière on va dire. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji fleur vu qu'on parle du printemps. Je vous remercie de votre soutien évidemment vidéo après vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, et comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.